Bonsoir à tous, il est 19h, c'est l'heure de votre rendez-vous 100% UBB sur TV7. L'UBB qui, pour cette reprise du top 14, a rempli le stade Matmut Atlantique, le Matmut à guichet fermé ce samedi pour la réception de La Rochelle. Mais il reste quelques places que TV7 s'apprête à vous offrir. C'est simple, pour les recevoir directement chez vous, UBB La Rochelle, eh bien il vous suffit d'envoyer un mail à jeu@tv7.com. Un match dont on parle avec Mathieu Dalzovo et Lexo Kolashvili. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Bonsoir. Avant de parler de cette reprise du top 14 qu'on attend tous avec impatience, un mot forcément sur le 15 de France qui termine à la deuxième place du classement de ce tournoi Destination après sa victoire 41-28 face au Pays de Galles. Lexo, est-ce que vous avez suivi de près les performances de vos coéquipiers sur ce tournoi avec le 15 de France? Bonsoir, bien sûr, parce que quand tu as des coéquipiers qui jouent avec de France, un d'équipe, je peux dire plus fort du monde pour 2023, ça sera une des meilleures équipes. Bien sûr, on voit tous les matchs. Pour moi, c'était qualité de Mathieu ou Max qui était blessé, mais qui a rattrapé son blessure. Et Yoram et Sipili, je peux dire, c'était un des meilleurs joueurs sur son poste. J'aimerais bien retrouver les 4 titulaires, plutôt, sur tous les matchs. Et avec qualité de Mathieu, quand il est rentré, il a marqué un essai, il a basculé le match, je peux dire. Il pourrait retrouver pour moi plutôt titulaire. J'ai vu son qualité et vraiment c'est un des meilleurs joueurs pour moi. Après, je peux dire aussi Sipili, après carton de Winnie et tout. Je pensais qu'il sera titulaire, mais en plus il mérite. Il y a de la concurrence. Hein. Il y a, mais après je peux dire avec son qualité, on met avec les mains ou on mêlée partout, il est fort. Je peux dire qu'il peut être facilement... Vous auriez mis les 4 titulaires de l'UBB. Non, après, toujours parce que c'est des gros équipiers, c'est pas collé. C'est pas collé. Quand c'est coéquipier, on joue ensemble, on voit leur qualité et tout, comment ils confort avec nous ou là-bas, comment ils travaillent. Pourquoi pas. Mathieu, pas de deuxième tournoi consécutif pour les Bleus, mais par contre de belles promesses pour ce mondial. Oui, évidemment, il y a ce crunch qui restera, je pense, pendant longtemps dans nos mémoires. L'équipe de France qui nous a rassurés quand même, rappelez-vous, on avait démarré avec une victoire possible en Italie et ça nous rappelle un peu les précédents tournois où l'équipe de France a toujours un petit peu de mal à démarrer. Il faut dire que physiquement, on est peut-être un peu en retard par rapport aux concurrents qui arrivent plus frais. On ne va pas refaire le débat sur les Irlandais qui jouent 3 fois moins de matchs que les Français. Bon, on a quand même été rassurés sur le contenu aussi de jeu de l'équipe de France, surtout sur ces derniers matchs. Et finalement, la victoire contre le Pays de Galles, ça résume un peu ce qu'a fait l'équipe de France, c'est-à-dire on commence fort, après on a un petit temps où on se fait peur, donc, et on arrive quand même à accélérer pour aller chercher la victoire. Donc c'est quand même un tournoi réussi, évidemment, pour l'équipe de France, mais qui nous montre qu'il y a encore un petit peu de travail pour arriver à être comme l'Irlande qui arrive à marquer quand elle veut. Pour ceux qui ont vu Irlande-Angleterre, même quand les Anglais commencent à y croire, les Irlandais arrivent toujours à être très réalistes, très efficaces. Ce que ne sait pas encore faire l'équipe de France. Donc c'est intéressant, mais ça nous montre qu'il y a encore du travail à faire pour rêver à une Coupe du Monde. En tout cas, entre un tournoi et une Coupe du Monde, on choisit bien sûr ce mondial 2023 à la maison. Après le tournoi, place au top 14. Maintenant, J-5 avant la reprise du championnat pour la 21e journée du top 14 après 15 jours de trêve. Une trêve, Lexo, que vous avez entamée avec 3 victoires consécutives au compteur. On va voir justement vos derniers résultats s'afficher à l'écran. 3 victoires face à Brive, Perpignan et Clermont. On imagine que cette trêve, eh bien, elle a fait du bien au groupe pour relâcher après cette grosse séquence, ce gros bloc qui était précieux pour ce top 6. Ouais, parce que c'était 3 matchs qui étaient vraiment bloc de bascule pour rentrer top 6 et rester dans le top 6. Parce qu'on devrait faire la compte parce qu'on avait ces 3 matchs, vraiment 2 à domicile et Brive à l'extérieur, pour faire là vraiment quelque chose pour bien partir après en vacances, pour bien récupérer, bien régénérer, revenir en forme pour encore un match. Et vraiment, je peux dire que contre Clermont, Perpignan, après c'est Brive, l'équipe il a grandi vraiment, vraiment bien. Niveau, je peux dire, défense et attaque aussi. On avait des problèmes, quelqu'un en mêlée, mais on a
vraiment changé, on a bien amélioré notre travail, les qualités et tout. Et là, maintenant, on a vu les résultats contre les 3 équipes. Clairement, c'est une équipe très très physique, mais avec les défenses et tout, on a réussi. Même contre Perpignan aussi, c'est une équipe qui est basée vraiment au jeu des avants. Mais avec notre qualité qu'on a travaillé, on a bien réussi à faire un bon résultat. Reste maintenant à capitaliser justement sur cette dynamique. Vous parliez ensuite avec Mathieu, vraiment purement technique de ces aspects de jeu dont vous venez de parler, sur quoi vous avez travaillé. Mais cette semaine de trêve, vous en avez profité pour travailler en très haute intensité, pour revenir à bloc, ou au contraire, c'est un savant mélange de technique et de... La trêve qu'on a eue, on a eu des trêves de 10 jours. Tout le monde est parti pour bien régénérer parce qu'on avait des joueurs qui en avaient vraiment besoin de faire une régénération, revenir en forme pour retravailler bien encore une semaine à 100 matchs. Et là maintenant pour être bien contre La Rochelle. Parce que c'est pas toujours évident de travailler à haut niveau et revenir après d'être fatigué. Il vaut mieux bien de temps en temps récupérer. Ça, c'est les entraîneurs qui gèrent bien. On a bien récupéré, on a bien régénéré. Là maintenant on est revenu semaine dernière, on a attaqué 3 jours de un peu de reprise, un peu de physique, un peu de rugby, un peu de tactique et tout. Et là cette semaine, dès lundi, on a attaqué préparation de La Rochelle. Puisqu'on parle de ces 3 matchs là et qu'on a quelques images de ces 3 victoires, vous le disiez, là où l'UBB a le plus progressé, c'est dans le fait de mieux maîtriser les matchs, d'être plus réaliste aussi, de marquer quand on a des occasions. Ouais, parce que plusieurs fois, on a vu plein de breaks qu'on a pris les lignes, on arrivait en zone de marque, à 1h22 mètres, on arrivait, et à la fin, on n'arrivait pas à réaliser pour basculer cette dernière étape, pour marquer l'essai, ressortir avec des points. Toujours, on avait un peu, comme on dit là, on faisait un peu on sortait le ballon de trop vite, on avait perdu, c'est ça, on n'arrivait pas à finir cette dès qu'on était dans leur ligne, on n'arrivait pas à finir la séquence bien. Ça, on a travaillé parce qu'on devrait mieux écouter un numéro 9, 10, des arrières. Après, si c'est nous, des avant, on devrait jouer dans leur 25 mètres, on jouait à nous-mêmes. Mais c'était ça le travail, plutôt être patient dans la 5 mètres et ensemble plutôt. Arrive la dernière ligne droite, donc on le disait, il ne reste plus beaucoup de matchs. Quelles sont les forces de l'UBB dans cette dernière ligne droite? Ce qu'on travaille, c'est encore là, on continue de travailler, on continue à améliorer notre jeu. On est toujours là cette année, je peux dire, on est lourd en avant. On a des joueurs lourds, on est bien basé en jeu des avants. Après, au niveau physique aussi, on est très très bien. En défense, on peut tenir longtemps, on peut être bien en attaque. Là, on travaille sur tous les secteurs pour être bien, pour aborder tous les contenus de match. Ça sera à La Rochelle, contre La Rochelle, ce sera un match énorme. Ça sera même en physique, même au niveau des avants et tout, ça sera grosse rencontrée. Et on doit être prêt pour tout. Et à cause de ça, on travaille sur tous les secteurs. Un sprint final qui commence dans un Matmut plein à craquer, à guichet fermé pour la réception de La Rochelle. Mais il reste quelques places que TV7 peut vous offrir pour recevoir vos places pour UBB La Rochelle ce samedi. C'est simple, il vous suffit d'envoyer un mail à jeu@tv7.com. La Rochelle 2e au classement sur une dynamique de 3 victoires consécutives comme vous à l'UBB. Si on regarde le classement, justement, seulement 3 points vous séparent des Rochelais avant de vous déplacer au Racing et de recevoir Lyon. Cette réception de La Rochelle, eh bien, c'est le match à ne pas manquer pour sceller, acter votre place dans le top 6. C'est comme ça que vous le préparez? Ouais. C'est pas quoi là. C'est 3 points qui nous séparent avec La Rochelle. Il y a d'autres équipes plus fortes derrière nous qui peuvent nous attraper. À cause de ça, on a besoin quand même de tous les points. On a besoin de ces matchs pour rester bien dans les top 6 en première et après basculer le plus haut possible. Et ça sera un de match bascule, comme on a fait ces 3 matchs comme un bloc de bascule pour être dans la top 6. Là, ça sera vraiment ce match. Quand même, c'est un match pour nous, c'est dans 3 semaines. Et on a 3 semaines avec une match. C'est cette semaine et après on a 2 semaines sans match. À cause de ça, on doit préparer mieux pour ce match, être bien présent et après on aura 2 semaines retravailler encore.
UBB La Rochelle, vous l'aurez compris, un rendez-vous à ne pas manquer. C'est déjà la fin de votre rendez-vous 100% UBB sur TV7. Mais restez avec nous, le rugby continue sur TV7. Juste après la pub, on parle de Pro D2 avec le manager Bernard Gouta de d'Agen. À tout de suite sur TV7.